Allez, parlons d'Etsy. On connaît tous cette plateforme, c'est là où on va pour trouver des trucs uniques, faits à la main. Mais ce qu'on oublie parfois, c'est que derrière cette vitrine de petit marché artisanal se cache en fait un géant mondial de la tech. Et c'est justement de ça qu'on va parler, ce grand écart, cette tension permanente entre la mission d'Etsy et sa taille, qui est devenue absolument gigantesque. Pour commencer, histoire de bien se rendre compte, regardez ce chiffre. Plus de 100 millions. C'est le nombre d'articles uniques qui sont en vente sur Etsy. Là, maintenant. C'est juste énorme. Ça donne une idée du défi que ça représente à gérer. Et ce qui est fou, c'est que ces 100 millions d'articles, ils ne sortent pas d'un entrepôt. Non, ils viennent de 5,6 millions de vendeurs, des personnes, des créateurs, des artisans. Ça remet tout de suite l'échelle du problème dans une perspective beaucoup plus humaine. Et voilà le paradoxe. Ça, c'est la mission officielle d'Etsy tirée de leur propre rapport « Garder le commerce humain ». Alors la question se pose, comment est-ce qu'une plateforme qui gère des centaines de millions de produits et des millions de vendeurs peut sérieusement prétendre rester humaine? C'est vraiment la question clé. Ok, pour comprendre comment tout ça tient debout, il faut un peu soulever le capot et regarder comment fonctionne le moteur. En gros, comment cette immense place de marché gagne de l'argent et surtout, qu'est-ce que ça implique pour les vendeurs? En fait, l'argent d'Etsy vient directement de ses vendeurs. Ça passe principalement par 3 types de frais. D'abord, une commission de 6,5% sur chaque vente. Ensuite, 20 centimes pour mettre un produit en ligne. Et enfin, des frais pour le traitement du paiement. Pour un petit créateur, croyez-moi, tous ces petits frais mis bout à bout, ça commence à chiffrer. Et en chiffres, ça donne quoi? Eh bien, voilà. En 2024, rien qu'avec les frais de base, la marketplace a rapporté plus de 2 milliards de dollars. Mais regardez la deuxième ligne. Les services comme la pub que les vendeurs payaient pour que leurs produits soient mis en avant, ça représente presque 800 millions de dollars. C'est une part du gâteau qui ne cesse de grandir. Évidemment, qui dit place de marché géante, dit règles à faire respecter. Sauf qu'avec des millions de boutiques, impossible de mettre un modérateur humain derrière chaque vendeur. Et c'est là que les choses se corsent, que le conflit entre l'automatisation et les vendeurs en chair et en os commence vraiment. Ce graphique, il est hyper parlant. D'où viennent les alertes quand une règle n'est pas respectée? Eh bien, 93%, c'est déclenché par les systèmes automatiques d'Etsy. Seulement 7% viennent de signalements faits par de vraies personnes. En clair, la police d'Etsy, c'est une armée de robots. Et ça nous amène au cœur du problème. Comme le dit ce vendeur, un système automatisé, ça fait des erreurs, ça signale des produits qui n'ont rien à se reprocher. Cette phrase, elle résume parfaitement la frustration de milliers de créateurs qui se retrouvent face à un juge qui est un algorithme. Et des raisons de se faire suspendre sa boutique, il y en a un paquet. Ça va de la violation de droits d'auteur, ça c'est un vrai problème, à des choses beaucoup plus floues comme une activité jugée spammy par un robot ou des infos personnelles incorrectes. Pour les vendeurs, c'est un peu comme marcher dans un champ de mines. Bon, mais de l'autre côté, du côté de l'acheteur, comment on s'y retrouve dans ce bazar de 100 millions d'articles? La réponse, comme souvent de nos jours, c'est l'intelligence artificielle. Une IA qui fonctionne un peu comme le chapeau magique dans Harry Potter pour trier et personnaliser toute l'expérience. Alors, pas de panique devant ce schéma un peu complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que derrière chaque recherche se cache une machine incroyablement sophistiquée. Ce système analyse des dizaines de signaux, votre historique, où vous êtes, ce que vous aimez, pour fabriquer une page de résultats qui est unique pour chaque personne. Regardez cet exemple, c'est très clair. À gauche, une recherche toute simple. Photo de pont. On voit un peu de tout. À droite, la même recherche, mais faite par quelqu'un qui se trouve à New York. Et là, boum, le pont de Brooklyn et d'autres ponts du coin apparaissent en premier. C'est l'IA qui fait ça en temps réel. Alors, est-ce que ça marche? Ce chiffre-là le suggère très fortement. Etsy a annoncé une augmentation de 5,58% du taux de conversion, c'est-à-dire le nombre de recherches qui se terminent par un achat, juste grâce à cette IA. Ça peut paraître peu, mais à l'échelle d'Etsy, c'est un impact business qui est juste colossal. Tout ça nous ramène donc à notre question du début. Après avoir vu la taille monstrueuse de la plateforme, son modèle économique, les conflits avec les vendeurs et la technologie ultra poussée qu'elle utilise, comment Etsy compte s'y prendre pour rester fidèle à sa mission? Eh bien voici leur feuille de route officielle. Ironiquement, ils prévoient d'utiliser encore plus d'IA pour mieux détecter les problèmes, mais, et c'est important, ils prévoient aussi des mesures plus humaines, mieux former les vendeurs et surtout mettre en place une nouvelle procédure pour contester la suppression d'un article, pas juste de toute la boutique. C'est une façon de reconnaître qu'il y a un vrai problème. Au final, la question reste entière. Est-ce que c'est vraiment possible de concilier ces deux identités? D'être une entreprise tech qui pèse des milliards, qui carbure à l'automatisation et à l'IA, et en même temps d'être la maison de millions de petits artisans. Tout l'avenir d'Etsy repose sur la réponse à cette question.